عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. Monsieur le sous-préfet, représentant le préfet du département de Rufisque, qui a présenté ses excuses parce qu'il est empêché, raison pour laquelle il ne peut pas être là ce matin avec nous. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher ami Souleymane Ndoye, Madame la représentante de l'ambassadeur de France au Sénégal, Mesdames, Messieurs, ou la représentante du GRDR également, Monsieur le proviseur du lycée de Yenne, Monsieur le principal du collège, Madame la représentante du ministère de l'Éducation nationale en charge des cantines scolaires, qui nous a fait l'honneur d'être présente aujourd'hui, Monsieur l'inspecteur d'académie de Rufisque, Madame l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam. Je n'ai pas vu l'IAF de Sébikotane, de Diamniadio. Mais aussi les représentants des organisations de producteurs locaux qui sont là au niveau de l'assistance, les représentants des associations de parents d'élèves du lycée et du collège, le représentant du collectif des directeurs d'école qui sont au niveau de notre commune, chers parents d'élèves, distingués invités, chers élèves. J'insiste particulièrement sur la présence de nos invités au niveau local, parce que nous avons des administrés, parmi lesquels nous avons invité un certain nombre et qui nous ont fait l'honneur d'être tous présents parmi nous. Vraiment, nous vous remercions de votre participation au niveau des activités que nous menons donc à la mairie de Yenne. Je voulais également citer le représentant que j'ai vu du président directeur général des Ciments du Sahel, qui est un partenaire privilégié de la commune de Yenne. Je pense qu'également, nous avions envoyé une invitation au président de la fondation Sokosim, qui n'est pas encore arrivé. Également, il est là. Très bien. Représentant la fondation Sokosim, qui est un partenaire du conseil départemental et qui appuie beaucoup notre conseil. Mesdames et messieurs, en vous accueillant avec joie aujourd'hui, nous saluons en vous des partenaires qui sont là aujourd'hui pour nous permettre de lancer la cuisine centrale des cantines scolaires de la commune de Yenne. Je dois vous exprimer l'insigne honneur que nous avons de vous accueillir ce matin à Yenne, mais également vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour cette journée de lancement. En signant au mois de janvier dernier
la convention de partenariat avec le GRDR, ce qui nous vaut aujourd'hui cette cérémonie, nous nous étions engagés, la commune de Yène, avec nos partenaires tous ensemble, à mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour la réalisation de la cuisine centrale, une cuisine centrale équipée et fonctionnelle. Et le lancement aujourd'hui de cette cuisine constitue un pas stratégique et également une symbolique majeure. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, si aujourd'hui nous sommes en mesure de lancer cette cuisine, c'est parce qu'au plus haut niveau, l'État du Sénégal a une tradition de partenariat et de coopération avec la France. Et il n'est pas nécessaire de revenir sur les relations privilégiées entre notre pays sous la houlette du président Macky Sall et la France. Mais ce qui est important, c'est de voir que pour la réalisation de ces cantines, l'Agence française de développement a joué un rôle capital. Mais également, si nous pouvons également inaugurer, démarrer cette cuisine, c'est parce que le conseil départemental de Rufisque, sous la houlette du président Souleymane Ndoye, a noué un partenariat avec le GRDR dans le cadre d'un programme de mise en œuvre d'une politique ou du plan alimentaire territorial de Rufisque à Mopar. C'est ça qui a été à la base de départ pour la réalisation donc de ces cantines. C'est ensuite, à la suite de cela, que la commune de Yène, une des 12 communes, a également signé un partenariat avec le GRDR et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser avec l'appui de tous ces partenaires du GRDR et également d'autres partenaires locaux que nous pouvons donc lancer cette structure. Mais c'est quoi la cuisine pour nous? La cuisine centrale, qui est un bâtiment que nous avons réalisé en l'espace de 3 mois, la commune de Yène, va permettre de préparer des repas pour aider les apprenants, c'est-à-dire les élèves, à pouvoir se restaurer les jours où ils ont cours l'après-midi, de ne pas repartir chez eux, mais de pouvoir manger au niveau donc de l'école et de reprendre aussitôt après 30 minutes ou 1 heure de temps après donc les cours. C'est important parce que tous les spécialistes et les études également ont montré qu'il y a une relation évidente entre une bonne alimentation et la qualité de l'enseignement. Et également, les cantines peuvent contribuer à équilibrer également l'alimentation de nos élèves. Donc c'est avec plaisir que nous lançons donc ce projet qui, à coup sûr, va permettre d'améliorer le système éducatif et éventuellement les résultats également scolaires de nos enfants. Pour que cette cuisine puisse se réaliser, il y a ce que je viens de citer, c'est-à-dire les accords et les relations, mais il y a également une expérience que nous avons eue au niveau donc de la commune de Yène, en partant l'année dernière, lors du confinement des Dara et des Talibés, nous avions initié ce qu'on appelle des Wanyu Dara, avec 6 cuisines que nous avions donc réparties à travers la commune pour restaurer une vingtaine de Dara pendant tout le mois de Ramadan. Et c'est partant de cette expérience que nous nous sommes dit qu'il est possible que nous puissions réaliser donc cette cuisine. Mais en plus de cela également, il y a que lors des examens, Yène étant un centre du baccalauréat depuis quelques années, lors des sessions de bac du BEPC et également de l'entrée en 6e et du CFE, on avait l'habitude de préparer pour les membres du jury, mais également les candidats. Et tout ça fait que nous avons pensé qu'il était possible, nous avions un passé
sur lesquels nous pouvions donc nous appuyer pour réaliser donc cette cuisine sans beaucoup de difficultés. Mais cela ne se justifiait par le fait qu'en restaurant ou en permettant aux élèves du lycée et du collège, nous touchons toute la population de notre commune. Parce que les élèves viennent des différents villages qui sont très éloignés. Et même au-delà de la commune, le collège comme le lycée accueillent des élèves qui viennent des villages distants de 10-15 km. Et donc, c'est une bonne chose de pouvoir les maintenir donc, au niveau de l'école pour pouvoir donc les aider à se restaurer. Mais, comme vous le savez, réaliser une cuisine et des cantines est une chose, mais le plus important, c'est de faire en sorte que cette réalisation soit pérenne. Alors, c'est pour cela que, en tant qu'institution municipale, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers partenaires, nous, en tant qu'institution municipale, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que cette œuvre soit donc pérenne. En tout cas, c'est l'engagement que nous prenons et c'est l'engagement également des parents d'élèves et des différents acteurs de l'éducation, que ce soit le personnel enseignant comme le personnel administratif. Mais il a commencé à nous accompagner dans la réalisation de cette cuisine. Et je voudrais citer une personne qui, dès le départ, nous a dit qu'elle était partante. C'est Madame Diop Charisma, qui avait participé et qui était invitée lors de l'inauguration de la bibliothèque et qui nous a dit à chaque fois, comme d'autres d'ailleurs, que vous avez une œuvre ou un projet, faites-nous signe et nous, on va vous accompagner. Et je sais que d'autres également nous l'ont dit et qui sont dans l'assistance. Et c'est pour cela que je fonde l'espoir avec nos partenaires locaux que le projet, comme tout projet d'ailleurs, se met en place, grandit, mais dépérit. Et le partenaire est appelé à partir. Alors c'est là où ça va être important que les forces au niveau local puissent se mettre en branle pour perpétuer et faire durer donc l'expérience. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Préfet, en vous remerciant encore une fois de plus de votre présence, en remerciant tous les invités au nom du Conseil municipal de Yène et des populations, des parents d'élèves. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui et surtout de nous avoir appuyés pour réaliser cette cuisine et les cantines scolaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Vraiment, l'air. Comme nous l'avons déjà, nous avons anticipé cette participation à la cuisine. Déjà, il y a un promoteur qui a offert 500 000, un chèque de 500 000 pour participer à ça. Il s'appelle Demba Pouy, il est là-bas. Voilà, Demba Pouy. Hein? Voilà. Maintenant, on va donner la parole aux représentants des parents d'élèves. Ibassar. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la commune de Yène, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, chers partenaires, chers enseignants, chers enseignants, chers imams, chers notables, chers parents d'élèves et chers élèves. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui est une cérémonie solennelle qui va entrer dans l'histoire de la commune de Yène, car il s'agit aujourd'hui d'inaugurer la cuisine centrale de Yène. Et l'activité que nous allons mener va entrer en droite ligne au niveau de la pédagogie. Il y aura aussi ce que l'on appelle l'aspect
humanitaire. Sur le plan pédagogique, la cuisine, les activités vont permettre aux élèves vraiment d'assurer des enseignements-apprentissages de qualité. Parce qu'avec la cuisine, certainement, parce que nous avons, comme l'a dit M. le maire, des élèves qui nous viennent des villages environnants, depuis Dias, depuis, comment dirais-je, Daga, de Toubab Diala, avec les 10 quartiers de Yen, que polarise vraiment la cantine scolaire. Sur le plan humanitaire, parce que la cantine vient à son heure, car on voit les gosses, quand ils descendent vers 14 heures, squatter effectivement les environs à attendre 3 heures pour entrer en classe. Conditions extrêmement difficiles d'apprentissage. Donc avec l'arrivée de la cuisine, je pense que ça va régler effectivement ce problème hautement humanitaire. Merci, monsieur le maire. Donc, je profite aussi, avec toute la communauté éducative, remercier monsieur le maire, parce qu'il a été aussi, du début à la fin, il a été à toutes les actions, vraiment pour vérifier, contrôler si tout se passe bien. Vraiment, c'est un bon chef. Ça, je l'ai vu. Voilà. Donc aussi, nous remercions aussi les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort vraiment pour réaliser ce joyau-là, c'est-à-dire la cantine scolaire. Vraiment, c'est important. Soyez nos interprètes étant APE, vraiment auprès de vos camarades. Nous remercions aussi l'ambassade de France, comme l'a dit M. le maire, avec la représentante, le GRD. Tout ceci, ce sont vraiment des partenaires vraiment qui ont aidé la commune. En tout cas, nous, au niveau de l'APE, nous ne ménagerons aucun effort, j'ai dit, pour accompagner M. le maire et aussi les partenaires, vraiment pour faire de ce joyau vraiment un élément indispensable pour la zone de Yen. En tout cas, nous allons travailler, œuvrer pour la pérennisation de l'action. Merci, monsieur le maire. Merci, le président du conseil départemental. Merci, monsieur Lia. J'ai oublié quand même. Vraiment, il y a Lia qui est présente. Ensuite, il y a madame Fatoumata, que j'ai vue aussi. Vraiment, on ne peut pas tout dire, mais je remercie tout le monde et tous les invités. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de Bambilor, l'honorable député Souleymane Ndoye, président du conseil départemental, monsieur le maire de Yen, madame la représentante du ministre, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les parents, messieurs les chefs d'enseignement, les inspecteurs, chers élèves, c'est vrai qu'il n'est pas toujours convenant que l'inspecteur d'académie prenne la parole là où se trouve la représentante du ministre. Peut-être elle va prendre la parole tout à l'heure, mais quand même c'est compréhensible que l'inspecteur d'académie que je suis et principal bénéficiaire de ce genre d'action puisse quand même dire un mot. Et ce mot-là, il sera court, c'est un mot de remerciement. Remerciement d'abord à l'endroit de monsieur le président du conseil départemental avec tout ce qu'il fait dans le département de Rufisque, en termes de construction, en termes de réhabilitation, en termes d'équipement. Mais remerciement aussi à monsieur le maire de Yen, parce qu'il m'est souvent arrivé devant mon poste téléviseur de découvrir monsieur le maire faire des actions en faveur de l'école et de me dire que ce serait bien que l'inspecteur d'académie s'affiche aux côtés de ce maire-là pour magnifier ce genre d'action-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'éprouve un plaisir immense à être là à vos côtés pour un peu me rendre compte de visu de ce qui se fait et témoigner aux côtés de vos partenaires qui vous soutiennent. Alors, au-delà de cela, je voudrais dire que nous sommes chargés de rendre le service d'éducation et l'État déploie tous les moyens possibles pour nous permettre d'atteindre des résultats, mais ce n'est presque jamais suffisant. Donc, quand nous avons un président du conseil départemental, un maire comme M. le maire Gorgui Ciss,
qui donnent le plein sens au concept de compétences transférées, nous nous en réjouissons, puisque notre seul souci et notre mission, c'est de faire réussir l'enfant du département de Rufisque. Les autres IA vont faire réussir les enfants de ces départements ou de ces régions, mais notre mission c'est ça. Donc tous ceux qui agissent autour de cette question-là le font pour nous. C'est pourquoi je ne voudrais pas aller très loin. Je vais associer à cela les partenaires qui vous soutiennent, l'ambassade de France, les partenaires même extérieurs qui font beaucoup d'actions. M'en arrêter là pour réitérer tous mes remerciements et toute la reconnaissance de toute l'académie, de tout le système éducatif rufisquois à votre endroit et magnifier encore plus ce geste-là que nous sommes venus aujourd'hui voir, que nous sommes venus aujourd'hui appuyer. Permettez que je donne la parole à la représentante du ministre pour qu'il dise le mot du ministre, mais sachez que l'IA que je suis est tout à fait content et ravi d'assister à ce genre d'événement. Madame la représentante, vous avez la parole. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le premier vice-président du conseil départemental, maire de la commune de Yène, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur l'inspecteur de l'enseignement et de la formation, Monsieur le proviseur du lycée de Yène, Messieurs les professeurs, Messieurs les notables, chers invités, chers élèves. La première génération de cantines scolaires date des années 1960. Elles ont servi comme outil de stimulation de la demande éducative dans les régions périphériques et les zones enclavées. Au vu des résultats probants obtenus, le programme a été incorporé dans le PDF et le paquet. Il sera également pris en compte dans l'axe 2 du PSE à travers la stratégie nationale de protection sociale et la stratégie nationale de sécurité alimentaire de résilience. Conscient de la place de l'alimentation dans le système éducatif, l'État a pris la décision de créer la division des cantines scolaires en 2009. L'alimentation scolaire est un investissement primordial qui vise à briser le cercle vicieux de la pauvreté en milieu scolaire, à lutter contre l'iniquité, à améliorer la cohésion sociale et les conditions de vie des parents d'élèves. Par ailleurs, une masse croissante de preuves suggère qu'une meilleure alimentation a d'importants avantages économiques. L'investissement dans l'alimentation, surtout en milieu scolaire, par la vulnérabilité est un puissant levier pour l'accès à une éducation de qualité pour tous. Néanmoins, la prise en charge du programme de cantine scolaire est caractérisée par une dépendance aux ressources. D'où les menaces qui pèsent sur le programme d'alimentation scolaire qui a pourtant fait ses preuves. Les différentes évaluations conduites par le gouvernement avec l'appui des partenaires recommandent l'amélioration du dispositif de financement grâce à l'apport de ressources pérennes provenant de l'État, des collectivités territoriales, des communautés, du secteur privé dans le cadre de leur responsabilité sociétale. La transition vers un programme durable basé sur des ressources nationales permettant un approvisionnement de cantines en produits locaux est l'enjeu du programme national des cantines scolaires. Cette transition induit des défis à relever. C'est de dupliquer le modèle brésilien observé en 2002 et en 2019 à l'occasion de visites effectuées dans ce pays par une délégation de haut niveau conduite par le ministère de l'Éducation nationale. Stabiliser définitivement l'approvisionnement des cantines en produits locaux, garantir un accès régulier à une alimentation riche, variée et saine, respectant à la fois les standards nutritionnels et les préférences alimentaires des élèves. Fort de leur expérience dans ce domaine, le GRDR et SICODEV, après une évaluation de la première phase de leur intervention dans le département de Rufisque, avec le conseil départemental dont le premier vice-président et le maire de Yène, ont décidé d'améliorer le mode
de fonctionnement des cantines en créant des cuisines centrales au lycée moderne de Rufisque et à Yène. C'est à cela que Monsieur le maire de la commune de Yène, Monsieur Gorgui Ciss, a pris l'engagement de soutenir ce programme à travers la construction d'une cuisine centrale au profit des établissements scolaires de sa localité. Veuillez, Monsieur le maire, par notre voix, recevoir les félicitations des autorités du ministère de l'Éducation nationale. Merci de votre écoute attentive. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Ya. Merci, Président. Merci, Monsieur le sous-préfet. Merci, Madame Diagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole au représentant du GRDR. Sous-préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de Yène, Madame la représentante de la division des cantines scolaires, Messieurs, Mesdames de l'équipe éducative, un grand merci de cette belle cérémonie qui est l'acheminement, qui est dans la continuité de tout le travail qu'on mène depuis des années sur le département de Rufisque. Comme vous savez, le département de Rufisque est un département extrêmement riche, de par sa proximité à Dakar, de par ses terres agricoles, de par son ouverture sur la mer, mais c'est aussi un département menacé, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent vivre dans votre département, qui est à proximité de la capitale de Dakar. Et donc, c'est poser la question de, si on continue comme ça, à construire, comment allons-nous nous nourrir et nourrir les futures générations? Comment préserver nos terres agricoles? Comment préserver notre littoral? Comment continuer à manger sainement grâce à nos producteurs, à nos productrices, à nos transformatrices du territoire? Et donc, le conseil départemental s'est engagé à mettre en place une politique alimentaire sur son département. C'est la première collectivité territoriale au Sénégal qui a une politique sur la question de l'alimentation. Qu'est-ce que la question de l'alimentation? C'est simplement de la fourche à l'assiette. Et donc, c'est notre santé et c'est la santé de nos enfants qui est en jeu. Donc, on mène beaucoup d'actions, plus ou moins visibles, plus ou moins longues, plus ou moins réussies, mais il y a les cantines scolaires. Et donc, on s'est engagé ensemble à dire faisons un pari. Construisons un nouveau modèle de cantine scolaire. Soyons innovants. On est dans un département urbanisé. On a des entreprises sur notre territoire qui font des bénéfices et qui, j'imagine, ont plaisir à les partager avec les acteurs du territoire. Et donc, comment co-construire ensemble un modèle de cuisine centrale? Et donc, on n'en a pas une, mais on en a deux. Et donc, l'objectif, c'est bien évidemment, en plus de les inaugurer, c'est qu'elles fonctionnent sur le long terme. Et donc, en effet, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu, vous l'avez dit, de la pérennité du fonctionnement. Une cantine ne pourra jamais être prise 100% par l'État, même si on veut une loi. Et on milite pour une loi, mais l'État ne peut pas tout faire. Et donc, comment chacun, chaque citoyen, chaque citoyenne, peut participer au financement de la cantine scolaire? Comment chaque collectivité territoriale peut dégager un pourcentage de son budget dédié aux cantines et donc aux enfants et aux futures générations de son territoire? Et puis surtout, ce qu'on veut démontrer à travers ces cuisines centrales, c'est que si elles sont alimentées en circuit court, les bénéfices reviennent aux acteurs du territoire, aux producteurs, aux transformatrices, qui eux-mêmes sont des parents d'élèves et qui contribueront au financement des cantines. Donc on pense que ça peut être qu'un modèle gagnant-gagnant. On a bien conscience qu'on ne peut pas le mettre de partout. Il y a des zones rurales plus reculées où c'est plus compliqué. Mais je pense que le département de Rufisque peut être vraiment un exemple en termes d'innovation. Et donc je tenais particulièrement aujourd'hui à vous remercier pour cette collaboration fructueuse, toute l'énergie de vous personnellement, mais aussi de vos équipes, et souhaiter une très belle réussite à vos cantines et à vos cuisines. Je vous remercie. Merci Gwen. Maintenant, on va donner la parole à la représentante de l'ambassadeur de France au Sénégal. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Marilyn Loquet, je suis attachée de coopération effectivement à l'ambassade de France au Sénégal et j'ai cette chance d'être parmi vous aujourd'hui. Donc monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents, monsieur le maire, monsieur le chef du village, mesdames et messieurs les représentants des ministères, des administrations, j'ai noté aussi la société civile, sans oublier le secteur privé fondamental, mes chers parents d'élèves, mais toute l'équipe pédagogique aussi autour des enfants, et bien sûr les chers élèves, puisque c'est avant tout auprès de vous que s'adressent ces cantines scolaires. Donc je veux avant tout vous remercier d'avoir invité en fait l'ambassade de France à être ici pour l'inauguration de ces cantines scolaires et particulièrement de cette cuisine centrale qui effectivement est une nouvelle concrétisation en fait de cette politique alimentaire territoriale qui a été co-construite à la fois avec le conseil départemental mais aussi la commune de Yenne et avec vos partenaires que vous avez si souvent cités, le GRDR, SICODEV. Et je suis bien sûr très heureuse de justement être parmi vous à ce moment-là où cette initiative va permettre d'offrir en fait des repas sains, des repas durables et des repas locaux pour les jeunes d'ici. Et donc des jeunes qui parcourent, j'ai noté tout à l'heure, jusqu'à 15 kilomètres pour venir à l'école. Et ça, je voudrais le saluer parce que ça montre déjà votre envie de réussir, votre implication, vos efforts au quotidien pour être des acteurs à part entière ici de votre pays en tant que citoyens. Et donc, je voudrais vraiment vous encourager à poursuivre, quelles que soient les difficultés et les efforts que ça vous demandera à tous. Donc, la situation de la pandémie mondiale liée au coronavirus a affecté bien sûr tout à chacun, mais ici au Sénégal, bien sûr les Sénégalais et Sénégalaises, et en particulier les plus vulnérables d'entre eux. Et je veux noter bien sûr les agriculteurs qui ont eu beaucoup de difficultés à commercialiser leurs produits, mais également tous les transformateurs, et j'ai envie de dire les transformatrices, qui ont rencontré des difficultés particulières. Donc vous ne connaissez que trop bien en fait la collaboration entre la France et le Sénégal. Alors je voudrais juste insister ici, souligner en fait le concours qui a été apporté dans ce contexte sanitaire si singulier et en particulier les projets dont on parle depuis ce matin. Donc bien sûr le projet Niamdé qui concerne 9 départements en plus de celui de Rufisque. Cette subvention qui a été octroyée par la France, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, permettra justement à plus de 7000 jeunes de pouvoir manger correctement et donc assurer leur fonction qui est la leur, c'est-à-dire d'apprendre et devenir encore une fois des futurs employés aussi ou employeurs. Et donc qui en plus à travers des cantines scolaires qui donc jouent pleinement leur rôle de protection sociale, mais également leur rôle de développement économique, puisque comme ça a été beaucoup souligné, il y aura un approvisionnement local, donc auprès de paysans, auprès de transformateurs, transformatrices, je vais réemployer le terme, et donc une dynamique locale importante. Bien sûr, l'appui à la mise en œuvre du plan alimentaire du département de Rufisque, à Mopar, s'inscrit aussi dans cette logique. Et non seulement l'accès à une alimentation saine, locale, durable sera meilleur, puisque garanti, mais en plus, il y aura également la structuration de ce secteur de transformation qui, justement, facilite ensuite la construction de la chaîne de valeur. Et je ne voudrais pas omettre la mise en place d'une gouvernance concertée du système alimentaire. Et ce dernier aspect me permet effectivement de saluer une coopération décentralisée assez récente, certes, mais qui déjà commence à
à porter ses fruits, et c'est tant mieux. Donc entre le département de Rufisque et la métropole de Montpellier, grâce au dispositif conjoint franco-sénégalais, le seul de cette forme-là, eh bien les collectivités territoriales pourront à la fois aider à améliorer en capacité leurs élus, mais aussi leurs agents de collectivité, et aussi favoriser les échanges autour justement de cette gouvernance et des plans alimentaires territoriaux. Alors, mesdames et messieurs, en fait, il n'est pas besoin de trop insister sur ces nombreux défis qui s'adressent à nous tous. J'évoque bien entendu les questions de démographie, de sécurité, y compris alimentaire, mais également de changement climatique. Ce sont des sujets majeurs et qui nous concernent tout à chacun. Je voudrais à ce titre souligner le sommet qui vient de se terminer et qui montre à quel point en fait on est concerné au niveau mondial. Qui illustre à nouveau. Le Sénégal a fait de l'agriculture au sens large l'un des piliers de son émergence et est pleinement conscient des enjeux autour de l'agroécologie. C'est dans ce contexte que je veux vous réaffirmer l'engagement de la France à relever ces défis ensemble et à accompagner les agriculteurs, en particulier ceux de l'agriculture familiale, dans la transition vers des systèmes qui seront plus résilients, plus durables et donc garants de la souveraineté alimentaire. Écoutez, il me reste pour conclure à souhaiter seulement et principalement une pleine réussite à toutes ces initiatives portées tant par les collectivités territoriales que par l'État du Sénégal en faveur des cantines scolaires pour permettre justement aux jeunes de se former dans les meilleures conditions qu'ils soient pour eux-mêmes et pour garantir leur employabilité. Et en plus, d'autant plus ici que cette employabilité, elle pourra être aussi dans les métiers de la fourche à la fourchette, grâce au développement justement des chaînes de valeur locales et les circuits courts qui ont été évoqués. Donc un grand merci et belle continuation. Sous-préfet de Bambilor, Madame la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la France au Sénégal, Monsieur le maire de la commune de Yène, Madame la représentante du ministre de l'Éducation nationale en charge des cantines scolaires, Monsieur le commandant de la gendarmerie de Yène, Monsieur l'inspecteur d'académie de Rufisque, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam, Monsieur le proviseur du lycée de Yène, Madame la représentante du GRDR, notre chère sœur Madame Gwen, Monsieur le représentant des cimenteries du Sahel, Monsieur le directeur du centre culturel Maurice Gueye, représentant la présidente de la fondation Sokosim, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers professeurs, chers élèves, honorables députés Adama Kadam, chers invités en vos rangs, titres respectifs. C'est avec un réel plaisir et une fierté singulière que je m'associe en cette matinée du jeudi 20 mai 2021 au lancement de la cuisine centrale de Yène. Le conseil départemental, dont le maire de Yène ici présent et l'illustre vice-président, premier vice-président, a porté le projet de cantine scolaire depuis 2016 en partenariat avec le GRDR et Psychodev Africa. Les premières retombées positives au niveau des 3 établissements du département ont impulsé cette nouvelle dynamique d'implantation des cuisines centrales. Cet élan autour de l'alimentation scolaire, qui constitue l'un des axes du projet appui à la mise en œuvre du plan alimentaire de Rufisque à Mopar, est motivé par l'enjeu que constitue l'éducation comme levier de développement humain. En effet, la précarité économique de certaines zones du département suffit à justifier de la pertinence d'une telle démarche
qui a eu des résultats positifs, notamment au niveau national, par la mise en œuvre d'un programme national de cantine scolaire avec le programme d'appui au développement de l'enseignement au Sénégal, dans le contexte de riposte et de résilience face à la pandémie de la Covid-19. Ceci pour dire que le département de Rufisque est en avance sur la question des cantines scolaires et peut légitimement se considérer comme l'un des laboratoires de cette initiative au niveau urbain et périurbain. Le fonctionnement de la cuisine centrale du lycée moderne de Rufisque, en phase test depuis décembre 2020 avec 7 établissements du département, a fini de décliner l'opportunité de pérenniser et d'élargir ce programme à toutes les communes. La mission que nous avons tous est celui de contribuer activement au développement économique et social du département. Cette matinée de lancement de la cuisine centrale de Yène est alors une parfaite illustration de tout l'engagement que nous avons à porter haut notre cher département. Il est donc aisé de comprendre le sentiment de satisfaction qui m'anime ce jour. C'est d'ailleurs le lieu de féliciter, d'encourager et surtout de remercier le maire Gorgui Ciss, qui a très vite saisi les enjeux du projet des cantines scolaires. En réalité, monsieur le maire, en plus d'être un collaborateur de première ligne dans tous les projets du département que vous pilotez avec dextérité, vous êtes également un éducateur qui a su déceler l'importance d'un tel projet que vous avez démultiplié avec brio au sein de votre commune. Cela prouve la clairvoyance de votre vision et la volonté que vous avez à offrir un meilleur cadre éducatif aux apprenants du département. Vous êtes un exemple d'engagement, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi profiter de cette occasion qui m'est offerte pour réitérer mes remerciements à son Excellence M. Philippe Lalliot, ambassadeur de la France au Sénégal à travers la personne de Mme Marilyn Loquet, ici présente, pour avoir été l'un des premiers donateurs pour le démarrage de la cuisine centrale du lycée moderne. Madame Loquet, en plus de vous être reconnaissant, vous avez relevé cette cérémonie de votre présence. Je vous serai gré de bien vouloir transmettre à M. l'ambassadeur nos amitiés et nos sincères remerciements. Toute ma reconnaissance va également à l'endroit de la SOCOSIM à travers la personne de son président directeur général ainsi que le président directeur général des établissements de cimenterie de CL qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accompagnement de tous ces projets éducatifs, mais particulièrement l'implantation des 2 premières cuisines centrales du département, celui du lycée moderne et celui de la commune de Yène. Je ne saurais terminer sans faire un rappel solennel à l'ensemble des maires du département pour leur dire que ce projet s'inscrit dans une dynamique intercommunale et un appel à l'implication de toutes les collectivités territoriales. Pour une cause commune, une meilleure condition d'étude des élèves du département de Rufisque. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires traditionnels que sont le GRDR et SICODEV pour leur implication totale sur la réussite de tous ces projets. Mesdames et messieurs, en vous remerciant de votre aimable attention, je vais conclure par réitérer l'engagement du conseil départemental de Rufisque à pérenniser le projet des cantines scolaires et à l'étendre à l'ensemble du territoire départemental pour le bien-être de nos apprenants. Vive le département de Rufisque, vive la commune de Yène, vive l'éducation, vive les cantines scolaires. Je vous remercie. Honorable député, président du conseil départemental de Rufisque, honorable député Madame Adama Kadam, monsieur le maire de la commune de Yène, monsieur l'inspecteur d'académie de Rufisque, madame la représentante de l'ambassadeur de la France au Sénégal, madame la représentante du GRDR, je crois que c'est comme ça, madame la chef de division des cantines scolaires, madame Bézomage, je crois que moi vous allez m'excuser de ne pas dire la représentante du ministre de l'Éducation. Je suis le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le proviseur du lycée de Yène, illustres enseignants, chers élèves, chers invités.
Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Sangalkam, avec qui je suis venu assister à cette cérémonie ce matin. Donc, Monsieur le maire, je voudrais tout d'abord présenter les excuses de Monsieur le préfet du département de Rufisque, qui avait pris l'engagement de venir assister à cette illustre cérémonie. Mais il a eu des empêchements d'ordre professionnel. Il vous a appelé, donc je crois qu'il s'est excusé. Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, moi, mon speech ne sera pas long et sera articulé autour de 2 points. D'abord, des félicitations et des remerciements à l'endroit de certaines personnalités et de certains organismes. Ensuite, quelques recommandations. Les félicitations et remerciements au nom de l'État du Sénégal à l'endroit du conseil départemental de Rufisque et à travers le président du conseil départemental, qui ne cesse de faire énormément de choses, beaucoup d'efforts dans tous les domaines au niveau du département de Rufisque et particulièrement au niveau de l'arrondissement de Bambilor. La cérémonie de ce jour est une parfaite illustration par rapport aux différentes réalisations du conseil départemental de Rufisque. En collaboration avec le maire de Yène, le professeur Gorgissis, nous ne sommes pas surpris que le maire de Yène, qui est le professeur Gorgissis, s'investit dans tous les domaines sociaux et particulièrement dans le domaine de l'éducation. Nous avons un maire qui comprend vite et bien comme il l'a voulu pour ses étudiants. Monsieur le maire, merci beaucoup et toutes nos félicitations pour votre attitude responsable pour le développement de Yène. Monsieur le président, moi je ne connais pas de défaut pour le maire de Yène. Sinon peut-être son amour profond qu'il a pour sa population et pour sa commune. Des collègues l'appellent le défenseur infatigable de la commune de Yène et de ses populations. Donc, monsieur le maire, félicitations pour tout cela. Remerciements également aux partenaires, l'ambassade de la France, l'AFD, le GRD et le ministère de l'Éducation nationale, mais également les autres donateurs privés que monsieur le secrétaire municipal vient d'annoncer. Donc, vraiment, nous les félicitons et nous les remercions pour cet acte noble et citoyen. Maintenant, pour les quelques recommandations. D'abord, à l'endroit de monsieur le proviseur, en collaboration avec l'équipe pédagogique, mais également l'association des parents d'élèves, je voudrais vous inviter à essayer de réfléchir sur la mise en place, si ce n'est pas déjà le cas, d'un jardin scolaire ou bien vous lancer dans le micro-jardinage. Ça vous permettra de faciliter les intrants dans le cadre de l'accompagnement de cette cuisine centrale. Et pour cela, je voudrais vous mettre en rapport avec les services techniques tels que l'agriculture et l'ANCAR, dans ce sens, pour essayer quand même de pérenniser vraiment cette cantine scolaire et de faciliter un peu les intrants, comme je l'ai dit tantôt. Mais également à l'endroit des élèves, chers élèves, ça c'est un bijou pour vous. Il vous appartient à vous d'en faire bon usage. La cuisine, c'est votre cuisine. La cuisine, c'est la cuisine de la commune de Yène. Vous allez passer, faire votre temps, partir avec brio et succès et laisser les autres venir. Je vous exhorte à en faire bon usage afin que cette cuisine puisse être pérenne. Monsieur le maire, je voudrais également, pour la dernière recommandation, tout ce que vous avez fait, c'est dans le cadre de la réussite de ces élèves-là, au niveau des lycées, au moins secondaire. Maintenant, si ces élèves réussissent moyen secondaire, ils vont maintenant au niveau supérieur. Je voudrais, comme vous l'avez fait, en relation avec l'inspection d'académie, les autorités du ministère de l'Éducation nationale, le conseil départemental, à essayer d'organiser des genres de forats ou bien de panels afin d'accompagner les élèves dans le cadre de l'orientation, dans le cadre des choix futurs. Parce que je crois que c'est maintenant
que l'élève se prépare pour essayer de se tracer une voie professionnelle. Je crois que les autorités académiques vont réfléchir là-dessus. Donc, voilà. Ah, d'accord. Très bien. Oui, je ne le reconnaissais pas à cause du masque, parce que lui-même a eu à faire la même chose dans l'arrondissement de Koki, où j'étais, avec la commune de Ndiagne. Donc, je ne savais pas que c'était lui qui était là. Et c'est cette activité-là que vous avez eu à faire vers les années 2000 qui m'a inspiré à dire cela. Donc, ça vous appartient, c'est votre idée. Ce n'est pas la mienne. Donc, voilà les quelques recommandations, monsieur le maire. Donc, je ne peux pas être aussi long que cela parce que l'essentiel a été dit par ceux qui m'ont précédé. Donc, je souhaite plein succès. Et encore une fois, félicitations, monsieur le maire. Nous sommes très satisfaits de tout ce que vous faites dans le département, au niveau de la commune de Yène. Je vous remercie. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup, vraiment, merci. Le premier repas.